enfants et vous allez voir, ils sont très surprenants. Ce sont des prodiges du piano ou de la peinture. Ils se passionnent pour la chimie ou les sources d'énergie. L'une de nos invitées passe même son bac cette année. Et je vous rappelle que nos invités ont bien entre 6 et 13 ans. C'est sûr, ils vont tous vous impressionner, mais vont-ils réussir également à bluffer nos personnalités qui sont, elles, de véritables spécialistes dans leur discipline? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous demande de faire un accueil très chaleureux à Monsieur le ministre Jack Lang. Compositeur. Monsieur le ministre, je vous en prie. Au compositeur Richard Cocciante. Au journaliste scientifique Michel Chevalet. À la directrice de galerie Sylvana Lorenz. Toujours aussi jolie. Et à l'homme de cirque, Alexandre Bouglione. Messieurs, dames, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'autant que je pense que vous n'allez pas être déçus par nos jeunes invités, 6 et 13 ans. Est-ce que vous avez déjà rencontré des enfants qui vous ont particulièrement surpris, des enfants très précoces? Richard? Ben oui, bien sûr. Vous savez que je suis en train de faire le Petit Prince. Et il n'y en a pas un seul, il y en a 6. Donc j'ai découvert les enfants. C'est exceptionnel parce que ils ont un talent, ils ont un instinct et c'est vraiment très agréable de travailler avec eux. Ils ont quel âge, le Petit Prince, Richard? Ils ont de 9 à 13 ans. Richard Cocciante, je rappelle juste, puisque vous venez un petit peu d'en parler, que votre spectacle musical Le Petit Prince, tiré de Saint-Ex, triomphe actuellement au Casino de Paris. Vous avez écrit la musique, Elisabeth Anaïs a écrit les textes. À quel âge, vous avez appris le piano? À 20 ans. 20 ans? Ah oui. C'est pas Voilà. le petit Mozart, c'est beaucoup plus tard que notre prochaine invitée. Oui. Elle, c'est une jeune fille. Vous m'en direz des nouvelles. Je pense qu'elle joue très bien du piano, d'autant qu'elle n'a que 10 ans. Nous allons tout d'abord recevoir sa maman et ensuite nous l'accueillerons elle. Je vous propose d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Sylvie, vous avez 42 ans. Oui. Vous êtes enseignante, vous êtes mariée, vous avez donc une fille qui est Jeanne, qui a 10 Voilà. ans. Comment est-ce qu'elle joue du piano, Jeanne? Je trouve qu'elle joue très bien du piano. Oui. Pour son âge, je trouve ça très bien. Elle se débrouille bien. Ça lui est venu à quel âge? Vers 5 ans et demi, 6 ans. Ah, c'est plutôt que vous, Richard, effectivement. 5 ans et demi, 6 ans, mais attendez, comment est-ce qu'une gamine de 5 ans vient vous dire « Maman, je veux faire du piano » ? Eh bien, elle voulait absolument que je l'inscrive à un cours de piano à l'année de CP. C'est elle qui a voulu. En général, ce sont les parents qui obligent un peu les enfants à faire du piano. C'est elle. Et donc? Eh bien alors, j'ai trouvé un cours de piano et voilà. Et elle a été assidue. Voilà, tout à fait. Richard, ça vous étonne? C'est pas plutôt que moi. Vous savez, moi j'ai commencé à chanter vraiment lorsque j'ai pu m'exprimer avec ma voix. D'ailleurs, on me prenait un petit peu comme un fou parce que je chantais tout le temps. Mais c'est sûr que le temps faisait que j'avais besoin de composer mes propres chansons, j'avais besoin de dire des choses avec la musique d'une manière plus complète, et ça se fait au fur et à mesure. La dernière fois que j'ai eu besoin de dire un petit peu plus, je me suis dit, bon, je vais écrire une comédie musicale. Et c'est là où est née Notre-Dame de Paris. Et oui, et maintenant, Le Petit Prince. Alors, on va reparler de Notre-Dame de Paris, qui a fait et qui fait toujours les grandes heures de nos concours de chanteurs dans C'est mon choix, je le dis au passage, parce qu'on pense souvent à vous dans l'émission, Richard. En attendant, on va accueillir Jeanne, elle a donc 10 ans et elle joue merveilleusement du piano. Je vous demande de l'encourager très fort. Voici Jeanne. Tu vas nous jouer un petit morceau? Tu peux y aller tout de suite?
Elle est... On va choisir en plus un morceau qui n'est pas facile. Ah, Un morceau qui est pas Premier facile, vous voyez. arabesque de Debussy, s'il vous plaît. Avec un jeu de main excusez gauche du peu. très Qu'est-ce que vous en avez complexe. pensé, Richard? Eh ben, que c'est formidable de commencer tôt. Et donc, voilà, il faut les encourager, mais il faut aussi les protéger. Protégé de quoi? Protéger du fait qu'on devient un petit peu enfant savant. Et je trouve que dans ce cas-là, ça détruit la spontanéité de la personne. Et si on se dit déjà enfant, je suis déjà arrivé, ça devient très Tu te dangereux. dis ça, Jeanne? Non. Comment tu te trouves là? Tu t'es trouvée bonne? Oui. Oui? Bon. C'est vrai, t'as raison. Pourquoi est-ce que tu as voulu si tôt jouer du piano? Ben, j'avais eu envie de le faire revivre parce qu'il traînait tout seul là dans la salle à manger. Ah, il y avait déjà un piano qui était là. Oui. Et ça t'a plu. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais être concertiste comme Hélène Grimaud. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, tu es jeune, tu as 10 ans seulement. Hein. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis moins spécialiste que Richard, mais il y a 2 points sur lesquels je suis d'accord avec lui. Premièrement, cette jeune enfant est très douée, mais de manière générale, je crois qu'il ne faut absolument pas transformer en singe savant un enfant qui réussit. Ça peut se retourner contre son talent. Absolument. Deuxièmement, je crois que... Et démotiver les autres aussi. Et démotiver pardonnez-moi les de autres, coucher. oui. Oui. Absolument, parce que par ailleurs, nous avons la chance de découvrir des enfants précoces. Il faut que les parents qui nous écoutent sachent que tout enfant en lui, même celui qui est en difficulté, a un petit trésor qu'il suffit de découvrir pour le développer, même un enfant en difficulté. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons décidé depuis 2 ans d'introduire l'enseignement des arts, et notamment de la musique, à l'école. Parce que comme Richard le dit très bien, c'est tout petit qu'il faut aider les enfants à éveiller leur sensibilité. Encourager et pas décourager les vocations. Encourager et pas décourager. Vous allez en voir des très très doués également dans d'autres domaines dans quelques instants. Mais est-ce que vous nous feriez un immense plaisir à nous et je pense à un grand cadeau à cette petite Jeanne? Un petit morceau de Belle. Oui. D'accord. Je vous laisse vous installer avec On va faire à Jeanne. 4 mains. Bon, allez, un tout petit morceau. On va se mettre à côté. Voilà, tu te mets la Jeanne. Alors, je t'accompagne et tu fais la mélodie. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Richard. Je pense que tu te souviendras plus tard de ce moment-là. Qu'un grand compositeur. Merci beaucoup, Richard. Allez donc vous asseoir. Merci, mademoiselle. La maman peut rejoindre le public. Je vous en prie, jeune fille, vous pouvez vous asseoir, vous l'avez bien mérité. Michel Chevalet, vous êtes journaliste, le grand public vous connaît en tant que tel, mais vous êtes prof et vous publiez des manuels de physique et de chimie pour les classes de 3e à la terminale. Et vous êtes d'ailleurs chargé des cours de physique-chimie à l'école polytechnique. À quel âge vous avez commencé, vous, à vous intéresser à la chimie? Je suis parti à l'armée, et à l'armée, coup de foudre,
pour la culture scientifique, parce qu'à ce moment-là, on sentait que l'armée devenait une armée beaucoup plus technique. Et je suis rentré comme journaliste au ministère des Armées, avec Stéphane Collaro, vous voyez, la bonne bande, Comme qui quoi, m'ont les donné maths le mènent à goût du tout, journalisme. à condition d'en sortir, hein, c'est ça? Et voilà. Eh bien, vous allez voir, c'est peut-être le chemin que va suivre notre prochain invité. Il s'appelle Quentin, il a tout juste 8 ans et lui, il est vraiment passionné de chimie. On va le recevoir dans quelques instants, mais tout de suite, accueillons son papa. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous avez 39 ans, vous êtes marié, vous êtes directeur des opérations dans une société d'informatique. Vous avez 2 enfants, dont le petit Quentin. Qu'est-ce qu'il a de surprenant pour votre âge, pour son âge, Pour son votre âge, fils? oui. Oui, Bah, pas le déjà, vôtre, oui. moi je sais pas. Non, lui déjà, c'est clair qu'il est ce qu'on appelle un enfant surdoué. Mhm. Donc il a un QI assez élevé, Combien? 153. Ah, c'est pas mal, 153. Ouais. Vous avez déjà rencontré des... C'est combien votre QI, monsieur le ministre? Je peux me permettre de vous le demander? De moitié. Ah, bah vous voyez comme quoi on réussit dans la vie quand même. Et donc Et- 153. Tout à fait. Et aujourd'hui, il a 2 ans d'avance, donc il va avoir 9 ans bientôt. Et il est en classe de 6e à Tout à 8 fait. ans et demi. Hein. Tout à fait. Ce qui est assez exceptionnel. Dites-moi, on va reparler de sa passion pour la chimie dans quelques instants. Vous voyez qu'on a emmené tout le matériel du parfait chimiste. Il a donc une passion, ces petites choses-là. Alors il a 2 passions. Bon, c'est les sciences en général, Oui. mais bon, la chimie en particulier, et la numismatie. Donc les pièces de monnaie. Tout à fait. Hein, comment ça se traduit en quelques mots, les pièces de monnaie et la chimie? Il fait des expériences dans son garage, ça se passe comment? Il a pris mon établi. Oui. Et donc quand il prend l'établi, je ne peux plus m'en occuper, c'est pas grave, c'est comme 8 ça. ans et demi quand même. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais bon, il fait quand même des expériences d'enfant. Basique, oui. Il n'est pas encore un laboratoire expérimenté, mais bon, on est là quand même quand il fait chauffer un certain nombre de solutions, mais sinon ça se passe très bien. Il est responsable. C'est un enfant responsable, prudent et Oui, sérieux. Il ne va Donc, pas faire sauter la maison. Pour l'instant, non. On va accueillir Quentin, qui va nous faire quelques expériences de chimie, et sous l'œil bien sûr bienveillant et complice de Maître Chevalet. Je propose d'accueillir Quentin. Bonjour Quentin. Tu vas bien? Oui, très bien. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Quentin? Eh bien, je vais vous faire l'expérience de la fontaine bleue. Eh bien, allons-y. Je vais prendre un bécher Oui. et je vais le remplir aux 3/4 d'eau. Je prends du bleu de tournesol. Un réactif coloré qui réagit à l'acidité. Bien. Et j'en Quand c'est mets. acide, il est rouge. dans Quand le c'est bécher. basique, il est bleu. Et il faut mélanger dans un tube à essai 3 mesures de carbonate d'ammonium plus 3 mesures d'hydroxyde de calcium. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un produit corrosif. C'est la chaux. L'hydroxyde de calcium, c'est ce qu'on appelle la chaux. Faut faire attention. Tu t'es déjà La fait chaux mal vive. en faisant des expériences? La chaux vive. Non. Non. Ça va. Non, Prends tes précautions. on peut quand même pas fabriquer une bombe. Hein. Vous J'espère inquiétez bien. pas. Non. Non mais, c'est bien. Il a le sens des responsabilités. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bien, je voudrais être un inventeur pour inventer de nouvelles sources d'énergie. T'as déjà une petite idée? Il y a du boulot, hein. Eh bien non, j'ai pas encore de petite idée parce qu'il y a beaucoup d'énergie déjà inventée. Il y en a des que tu préfères? Il y en a qui marchent très bien, hein, je dis. Oui, il y en a qui marchent très bien, qui sont très utilisés. Mais après, il faut avoir du cerveau pour savoir Et toc. comment ça marche. Et, Et toc. là, Vous faites un peu de mécanique, monsieur le ministre, de temps en temps, parce que sinon Alors, j'ai ce qu'il vous faut, là, une Pas petite du pince. tout. Si j'étais à sa place, tout serait renversé. Oui, déjà. Là, je mets un bouchon creux avec un tube de verre percé Oui. dedans. Mais où tu as appris tout ça? Eh bien, en fait, j'ai un livre de chimie. Et d'où tu sors ce livre de chimie? C'est Eh pas de bien, ton âge. il était avec ce coffret et il indique comment on fabrique l'expérience et il indique le résultat aussi. Et tu as eu ça où? C'est papa qui t'a offert ça? Ah non, c'est mon tonton Eh bien, merci qui m'a tonton. offert. Et pourquoi tu aimes tant la chimie? Raconte-moi un petit peu. Eh bien, parce que premièrement, ça fait développer le cerveau. C'est- Ah oui, bah bah, ça, et toi t'en as, hein? c'est intéressant aussi parce qu'on ne connaît pas toujours le résultat des expériences. Oui, toi tu les connais à l'avance? Ça rate des fois? Non, ça n'a jamais raté. Non, non, Oui, il est là, non, il non. est là, il est là. Oui.
Non, mais puis c'est intéressant, quoi. C'est rigolo parfois. Enfin, toi, ça te plaît. C'est rigolo et ça permet de comprendre les mécanismes qui nous entourent. C'est surtout ça. Et maintenant, je vais bien. Je chauffe. Je vais devoir faire chauffer ce petit mélange Oui. sur la bougie. Ce que je trouve d'étonnant, c'est qu'il sait faire des manips de labo qu'on apprenait tous dans les TP. Et ce que je regrette, c'est qu'à l'éducation nationale, on vienne trop tard à la pratique, la praxis, l'expérimentation. Monsieur, est-ce que je peux interrompre le professeur Chevalet pour lui indiquer, il est en retard d'une guerre. Comme vous y allez. Venant de votre part, Non, parce Et que maintenant grâce au... Je ne vais pas interrompre le petit garçon. là. Oui, c'est en retard. Allez-y, Jacques, Non, pendant non, que ça chauffe. Deux mots simplement pour indiquer à M. Chevalet et surtout à ceux qui nous écoutent que depuis quelques années, avec le professeur Charpak, prix Nobel, français, La main à la pâte. nous avons développé ce qu'on appelle la main à la pâte. Voilà, une illustration. Par ce garçon, il met la main à la pâte, il fait... Ça, pendant que je rallume la bougie. Il aurait Charpak sur le plateau et il lui aurait donné son tube à essai sans garanti, problème. c'était C'est ça pas qui est prévu, extraordinaire hein. avec les enfants. Tu as C'était bien pas raison. Désolé, monsieur. c'était pas prévu. Mais il faudrait un bec Michel, de bain. vraiment, comme assistant, vous êtes nul. Ah oui, absolument. Tu pourras te plaindre à ton papa de ton assistant. Vraiment, il n'est pas bon du tout. Si tout se passe bien, ça ne devrait pas exploser. Écoutez, Quentin et Michel, moi je vous laisse chauffer le tube à essai. Voilà, oui, hein, continuons. il faut être patient dans la vie. On aboutit toujours à de bons résultats quand on est patient. Et en attendant, nous allons accueillir la maman de notre prochaine invitée. Et elle vous intéresse, vous, Sylvana. Je vous propose d'accueillir Isabelle. Installez-vous, Isabelle. Bonjour Isabelle, vous avez 36 ans, vous êtes docteur en droit, vous êtes chercheuse, enseignante-chercheuse à la fac de droit de où, j'ai pas De la- Lyon. De Lyon, parfait. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, 2 filles, hein, donc, Oui. dont Marion. Dont Marion. Et Marion, qu'est-ce qu'elle a de spécial, Marion? Alors Marion, elle peint depuis toute petite, Quel âge? 3-4 ans. 3-4 ans. Elle a toujours un crayon à la main ou un pinceau. La maison, c'est l'atelier permanent. Vous peignez, vous? Non. Donc Non, c'est non. vraiment une passion qui lui a pris comme ça. Toute petite, où elle avait vu une petite affichette, une publicité pour la petite académie de peinture de Lyon, pour les enfants, avec un petit enfant qui peignait. Puis elle dit, maman, je veux aller là. Et puis j'ai dit, mais t'es trop petite. Elle dit, si, je veux aller là. Alors on y est allé. Puis j'ai demandé l'autorisation, compte tenu de son âge, qu'elle puisse essayer de peindre. Puis on m'a dit, mais elle est toute petite, elle ne va pas tenir 1h30 sur une chaise à peindre. Ils m'ont dit, on veut bien tenter l'expérience. Elle a tenté l'expérience, elle est restée concentrée. Ils m'ont dit, bon, on la prend. Et ça a démarré commencé comme ça. Votre fille a un QI de 140. Elle a un QI. Elle a en effet un QI qu'on a testé très tard, là en décembre 2001, en fait, parce qu'on s'en était pas du tout aperçu, de plus de 140, oui. Alors on va accueillir Marion. Elle a donc 13 ans, elle est en classe de 4e et vous allez voir, elle peint divinement bien. Marion. Voilà, Marion. Bonjour Marion, oh, tu es bien grande. Tu vas bien? Je te présente Sylvana Lorenz, directrice d'une galerie à Paris, la galerie d'art de l'espace Pierre Cardin. Alors explique-nous un petit peu, ça, alors ça c'est la première je crois. Hein. Oui, la toute première. Tu avais quel âge? Je devais avoir entre 6 et 8 ans, je me souviens pas exactement, mais je sais que c'est la toute première que j'ai faite. Donc tu y tiens particulièrement. Alors, après raconte-nous un petit peu. Alors celle-là, c'est la première que j'ai encadrée. J'avais participé à une compétition de peinture. Tu avais quel âge? J'avais à peu près le même âge, j'avais à peu près 8 ans. D'accord, et après? Alors Dis-nous un petit peu. celle-là, c'est encore une autre que j'ai faite vers... Venez voir Sylvana, venez voir, ça vous intéresse. Peut-être qu'un jour tu seras exposée chez que j'ai Sylvana. faite vers 11 ans. Et ça c'est un peu, c'est toi aussi? Oui, C'est un peu celle-là... osé quand même, hein, comme Amazon. C'est très BD ça. Hein. Ouais, mais en fait ça, tous les garçons de la classe m'ont réclamé. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Donc en fait, pour pas en faire plusieurs, je la photocopiais. Oui. Sylvana, vous êtes, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui côtoyez le monde de l'art et qui voyez des peintres tous les jours et qui vivez dans ces tableaux?
D'abord, vous savez, avoir un talent, c'est une bénédiction du ciel. Alors, c'est sûrement génétique, je ne sais pas. Il faut ensuite, bien sûr, pas seulement être doué, mais dégager le travail ensuite qui va permettre d'entretenir ce talent. Et il y a beaucoup de gens talentueux qui n'ont pas fait cet effort. Alors là, bien sûr, on a affaire à une maturité d'une enfant quand même, parce que ça demeure une enfant. Et donc, on parlera à ce moment-là de naïveté. Naïveté du trait, fraîcheur de la vision des choses. Voilà, donc bien sûr, le talent, il y est, ça existe, c'est évident, mais il va falloir aussi que la vie, sa propre vie, s'inscrive dans l'œuvre. Et c'est ça qui fait la richesse d'un artiste. Et c'est ça qui fait la richesse d'un d'un artiste. Et ça marche pour tout d'ailleurs, ça marche aussi pour la musique, je suis sûre, et pour le cirque, on va en parler. Quelle chance merveilleuse d'ouvrir les yeux au monde. Et de savoir déjà prendre un pinceau. Et puis ça doit ouvrir des univers incroyables au niveau de l'imaginaire, je suppose. Alors Marion, on m'a dit aussi que tu faisais des dessins très très rapides. C'est vrai? Oui, surtout, en particulier les portraits. Les portraits? Mais d'après des photographies ou des cartes postales, parce que ça me fait vraiment bizarre de dessiner quelqu'un en vrai. En vrai? Bon, tu y vas? Oui. Qui tu vas faire? Je voulais vous faire la surprise de vous dessiner. Oh, c'est pas vrai! Que c'est gentil! Avec une vraie photo de moi en plus, oh là là. Tu es partie? Ouais, ça y est. Alors, on va te laisser te concentrer sur... Oui, ça fait un peu égocentrique, mais enfin bon. Et comment ça va? Vous pouvez aller vous asseoir, ou alors vous l'encouragez, je ne sais pas, Sylvane. Oui, je vais rester. Si vous voulez faire un peu de chimie, on peut peut-être s'y mettre. Hein. Tous les briquets de l'assistance, on a utilisé. Ça chauffe toujours pas. Simplement, voilà. Mais c'est si, terrible, la petite ça. fontaine a fonctionné, c'est-à-dire que, voilà. Ah, voilà. Regardez. Alors, Evelyne. Vous faites un assistant formidable, Voilà, Michel. t'as vu? Il est heureux. Oui. Là, regarde, le liquide est remonté brutalement. Et justement... Le liquide est remonté brutalement et ça fait une fontaine. Alors, monsieur le ministre, vous venez de publier un livre, enfin vous en avez beaucoup, hein, vous êtes venu avec, mais enfin, je cite le premier, Laurent le Magnifique chez Plon. D'abord, en deux mots, c'est qui Laurent? C'est un Italien hein, qui a gouverné son pays par la diplomatie et pas la guerre. Par la guerre et qui était très précoce aussi. Et par l'art. C'est ça. Non, Laurent le Magnifique a été le grand prince de la Renaissance au XVe siècle. Il a en effet été un personnage qui a été glorifié en son temps et qui a réussi à traverser les 5 siècles. Quand on dit la Renaissance italienne, on pense Laurent le Magnifique, parce qu'il a été à l'origine d'une effervescence intellectuelle, artistique. Botticelli, Verrocchio, le jeune Léonard de Vinci, le jeune Michel-Ange. Et puis c'était l'époque nouvelle qui s'ouvrait avec l'humanisme, né de l'Antiquité. Mais en même temps, ça a été parfois aussi un pouvoir conquis à force de lutte. Et en particulier contre les conjurations, parfois à l'époque violentes et brutales. Alors peut-être qu'on dira dans quelques années Cécile la Magnifique, en tout cas. Je propose de l'accueillir. Cécile. Michel et Quentin, si vous voulez, vous pouvez aller vous asseoir. Bonjour Cécile. Cécile, tu es en quelle classe? En terminale S. Terminale S, oui. En plus. Oui. Et tu as quel âge? J'ai 13 ans et demi. Ça fait un bon nombre de classes d'avance, si je ne m'abuse. Tu as passé ton bac français l'an dernier? Oui. Ça s'est plutôt bien passé? Oui. Tu as eu combien? J'ai eu 17 à l'écrit et 19 à l'oral. Tout va bien jusqu'à présent. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais être océanographe et faire des recherches sur les orques. Oui. Et c'est depuis que je suis Pourquoi toute les petite. orques? C'est pas très original, mais c'est depuis que j'ai vu Sauver Willy. Et, c'est bien, tu es une petite fille qui va voir aussi Sauver Willy. C'est bien, c'est réconfortant. Et je voulais être dresseuse d'orques, et après j'ai voulu être océanographe, et voilà, et c'est toujours ce que je voulais faire. Et c'est faire. ce que tu vas faire. Dis-moi, comment ça se passe dans ta classe? Parce que tu as des grands avec toi. Il n'y a aucun non, problème. Tu es dans un lycée où tous les jeunes sont plutôt assez doués comme toi, en fait. Hein. Oui, mais ça va dans ma classe. Cette année, ça va de 12 à 19 ou 20 ans, et il n'y a pas de problème. Je m'entends même mieux avec les plus âgés. Oui. Mais je m'adapte, ils me respectent, je les respecte, et il n'y a aucun problème. Tu as des copines de ton âge?
Oui, oui, bien qui sûr. vont dans des classes de leur Qui âge. sont dans des classes de leur âge et il n'y a pas de problème non plus. Et ça se passe bien. Il n'y a aucun problème. Et avec les garçons, ça se passe comment? Ça les impressionne, le fait que tu sois en terminale? Ben, ça les impressionne un peu, mais j'espère qu'il n'y a pas que ça qui les impressionne chez moi. Oh non, parce que physiquement, tu n'es pas mal non plus, je peux te rassurer. Tu as mesuré ou fait mesurer ton QI, toi aussi? Oui. Combien tu as? Il y a 2 QI, donc j'ai 148 et 156. C'est plutôt bien. Comment est-ce que tu vis le fait d'avoir autant d'avance et un QI assez exceptionnel? Je le vis très bien, il n'y a aucun souci. Je fais pas mal d'activités extérieures. Oui, enfin j'ai bon, des tu me amis. dis ça comme tu me dirais j'ai été chercher le pain, quand même. Mais c'est vrai, c'est tout. Je veux dire, parce que j'ai de la chance d'être bien entourée, d'avoir de nombreuses activités extérieures, d'avoir des amis qui sont toujours là. Voici une tête bien pleine, mais aussi bien faite, hein, n'est-ce pas? Quentin? Tu vois, tu peux faire le sourire, elle a réussi finalement l'expérience. Hein. Il faut savoir attendre de temps en temps. Qu'est-ce que tu penses de ton amie Cécile? T'aimerais bien être en terminale aussi jeune qu'elle? Bah oui, hein, moi j'aurais souhaité ça aussi. Hein. Moi je préfère être en avance qu'en retard, c'est sûr. C'est une bonne philosophie, oui. Toi, tu as une autre passion? D'autres passions, oui, j'en ai. C'est laquelle, ton autre passion? C'est la numismatique. Alors c'est la collection de pièces. Oui, tu en as beaucoup? Beaucoup, j'en ai pas des milliers, mais j'en ai vers les 200. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans les pièces de monnaie? Et bien c'est l'époque de Napoléon III. Oh, pourquoi? Non, parce que c'est une époque relativement complète. Puis Michel, ça va? Ah non, mais je suis bluffé. Non, mais c'est une époque complexe et c'était une époque de grand essor scientifique et technologique. C'est ça qui est étonnant. T'es d'accord avec Michel? Tu peux le reprendre, hein. S'il dit une bêtise, tu peux y aller, hein. Tu as mon autorisation. Puis elles se trouvent un peu partout, les pièces de Napoléon III. Oui, c'est plus facile à trouver. Bien les pieds Ah non, sur moi terre j'aime bien, aussi. il a bien les pieds sur terre. Hein. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui me bluffe. C'est qu'on pourrait penser qu'à 8 ans... Non, non, il fait des expériences, elle a bien marché, on l'a réussi ensemble, je suis ravi. Mais il a bien le sens des réalités. Les propos qui me tenaient tout à l'heure sur le plateau sont très pragmatiques et ça fait plaisir. Et c'est ça. Et juste une remarque qui fera plaisir à Jack Lang. Je disais, au moment où justement on dit on manque de carrière scientifique parmi les jeunes ne veulent plus aller vers la science. Et ce que je trouve, moi, de formidable, c'est que des jeunes à 8 ans se disent « Je veux faire une carrière dans un domaine qui est fort décrié, pour les raisons que l'on connaît, qui est celui de la chimie. » On dit « La chimie, c'est sale, la chimie, c'est dangereux. » Non, tous les matériaux qui nous entourent, tous les matériaux d'avenir seront issus de la chimie. Et ça, je trouve ça formidable d'avoir une note d'espoir en la matière de notre ami. Quentin, qu'est-ce que ça te fait de voir des personnalités en vrai? Regarde, Richard Cochian, t'es monsieur le ministre, Michel Chevalet. Je les avais jamais vus, alors ça me fait... Ça me Tu fait- les as jamais vus à la télé? Non, même pas. Ah, en vrai? Nous sommes Je les bluffés. ai vraiment jamais vus, puis ça, c'est un grand plaisir de les rencontrer. Bah, vous... Quentin, tu nous as dit que tu voulais inventer de nouvelles sources d'énergie pour ta vie de plus tard, hein. Mais tu voudrais pas être ministre aussi? Ça te plairait pas? Ah non, la politique, moi, j'aime pas ça, non. Pourquoi tu n'aimes pas? C'est pas ce qui me passionne, la politique. Pourquoi non, ça te passionne pas? Parce que, alors, premièrement, vous allez trouver ça un peu normal pour mon âge. Déjà, on n'est pas toujours sûr d'être élu. N'est-ce pas? Ça, Même Jacques. Eh oui. il a toujours posé un petit problème dans la politique. Et deuxièmement, c'est pas ce qui me passionne vraiment. Puis on est toujours obligé de courir à certains endroits, aller dans l'autre pays. Moi, j'ai envie d'être peinard. Moi, j'ai pas envie d'aller à la République d'Afrique centrale. Peinard dans son labo. Je peux me permettre d'interroger la jeune fille que vous me demandez. Elle ne nous a pas dit si elle voulait être ministre d'ailleurs. Pardon? Vous voudriez être ministre? Non, je voudrais l'interroger. Je lui demander pourquoi océanographe, puisque vous avez déjà
Qu'est-ce qui vous passionne dans l'océanographie? Ben, je pense que c'est un coup de foudre, ça se décide pas, chacun sa passion. Et j'aime les orques et j'aime le monde de la C'est mer. pas seulement à cause des orques, quand même. Non, c'est parce que j'aime aussi la recherche et donc c'est une combinaison des deux et c'est ce qui me plaît et c'est comme ça. Très bien. Moi, je serais très content de pouvoir vous inviter à Boulogne-sur-Mer, à Nausicaa. Qui est votre circonscription. Oui, avec le maire, M. Guy Langagne. Merci. Et qui a un très beau centre. Nausicaa, c'est très très joli. C'est pas moi. Le maire, M. Guy Langagne, a créé ce centre il y a quelques années. Et je l'avais soutenu à l'époque quand j'étais ministre de la Culture. Et M. Chevalet, d'ailleurs, s'y est beaucoup intéressé aussi. Beaucoup, beaucoup. Et moi, je dirais, mon cher Philippe Valette, qui est le patron de Nausicaa, tu vas l'apprendre en stage l'été à Nausicaa. Merci. Voilà. Philippe, parce que là, il en parle. Eh bien voilà, l'appel est lancé. T'es content? Ah oui, merci Tu beaucoup. as déjà été à Nausicaa? Non. Non, eh bien, tu vas voir, c'est très 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 joli. Très très beau, tu apprendras plein de choses. Michel, vous êtes également conseiller scientifique pour la chaîne Météo. À quel âge vous avez commencé, vous, à vous intéresser à La météo, bon, moi, la météo m'a toujours intéressé, je suis toujours intéressé, bon, vous voyez, par la science, et la météo m'a intéressé toujours parce que ça fait partie de la culture scientifique. Ce sont des phénomènes extrêmement complexes. Et puis, bon, l'actualité, en 81, c'était Bourges, qui était président de TF1, et qui m'a dit, bon, on va monter, pour la première fois sur une chaîne de télévision, à TF1, un véritable service météo. Et je lui ai dit, bah, président, on retrousse nos manches, et je l'ai fait. Donc j'ai fait les premières réceptions satellites avec une antenne sur le toit. C'est des images que vous voyez maintenant tous les jours, mais il a fallu que l'on mette ça au point. Et puis j'ai constitué un service météo et j'ai recruté des gens qui ont eu pour nom, vous vous souvenez, Isabelle Perriou, et puis Evelyne Delia qui est venue après. Donc j'ai formé, et ça fait très plaisir, et c'est notre rôle aussi maintenant de former des gens. Donc j'ai formé le premier service météo à TF1 qui a connu maintenant l'ampleur. Et donc, disons, me retirant maintenant un peu de l'actualité, mon rôle est de former des gens, et voilà pourquoi je suis devenu conseiller scientifique à la chaîne Météo. Eh bien, nul doute que le jeune homme que nous allons vous présenter dans quelques instants va vous séduire à ce titre-là. Et nous allons d'abord recevoir sa maman. Je vous demande d'accueillir Isabelle. Isabelle, bonjour. Vous êtes orthophoniste. Oui. Votre petit garçon a 6 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il a de spécial, votre petit garçon? C'est un petit garçon qui est en avance à l'école, comme la plupart des enfants ici. Il a 2 ans d'avance, il est en CE2, il a sauté 2 classes. Et puis, il aime un peu tout, mais surtout la météo. Qu'est-ce qu'il passionne dans la météo? Les catastrophes naturelles, les tornades. C'est très très précis. Il aime les tornades, oui. Il aime les tornades? Oui. Comment ça se manifeste à 6 ans d'aimer les tornades? Il a commencé petit à regarder la météo, il reconnaissait tous les présentateurs de météo le soir à la télé. Et ensuite, il s'est intéressé à ça, il m'a demandé de lui acheter des choses là-dessus. Puis il a découvert une passion pour les tornades parce que, je sais pas, peut-être parce que ça dévaste tout, je ne sais pas. Et là, aujourd'hui, il est complètement fou de ça. Oui, il aime ça. Il a un QI de 150, votre fils aussi. Oui. Comment est-ce que vous vivez le fait... C'est votre premier enfant? C'est le seul. C'est le seul, hein. Oui. Comment est-ce que vous vivez le fait d'être avec un enfant qui est surdoué? Ça se passe le plus naturellement du monde. C'est un petit garçon comme les autres. Il adore jouer, il joue beaucoup. Il joue tout le temps. Il est bien dans sa peau, il est heureux, il aime l'école, il aime tout. Oh, c'est bien, il n'est pas compliqué. Non, il n'est pas compliqué. Juste un mot sur le tout début de cette précocité. Quand est-ce que vous vous en êtes aperçu? Très tôt. À quel âge? Je m'en suis aperçue à 3 ans et je l'ai fait tester à 4 ans et demi. Comment vous en êtes aperçu? Il a eu un langage très précoce. Il disait des mots qui étaient tout de suite élaborés. À quel âge? Il a parlé à 15 mois. Ah oui. À 15 mois, avec des phrases, des mots... Pas des phrases, non, mais des il avait mots des mots correctement prononcés. Oui, il a tout de suite parlé correctement. Et ensuite, à 4 ans et demi, je me suis aperçue qu'il savait lire, alors que je n'avais pas appris à lire. Et en revenant de vacances, je voulais savoir s'il avait retenu ce qu'il avait appris à l'école. Notamment, il avait appris son prénom, David. Et donc, j'ai écrit papa. Et je lui ai dit, tu vois, David, j'ai écrit David. Il me dit, non, tu as écrit papa. Je lui dis, tiens, c'est marrant ça, papa t'a appris à écrire papa? Il me dit, bah non. Je dis, bah alors c'est à l'école. Il me dit, non. Il me dit, P et A, ça fait pas. Et quand il y en a 2, ça fait papa. Bah tiens. Simple. Et à partir de là, je vais proposer d'autres mots parce qu'il avait une soif de lecture. Et bon, des mots simples, consonnes, voyelles, pas des mots compliqués. Et il lisait tout.
Et il me demandait. Donc à partir de là, je l'ai fait tester. Effectivement, c'était probant. Et aujourd'hui, il est fou de météo. Je vous propose de l'accueillir. Il s'appelle David et il a 6 ans. Un bisou. J'ai le droit à un bisou? Oui. Tu vas aller sur le plateau? Oui. Non? À moins que tu veuilles me faire une météo, mais j'ai pas de fond vert ni de fond bleu. Va donc t'asseoir à côté de Michel. Il paraît qu'il est très intimidé, votre fils, c'est vrai? Oui, il est intimidé. David, qu'est-ce qui t'intimide? Pourquoi t'as le trac? Non, rien. David, pourquoi tu te passionnes pour les tornades? Parce que j'aime bien toutes les catastrophes naturelles. C'est parce que c'est impressionnant. Il dit toujours que c'est impressionnant. C'est impressionnant quand il y a un orage, quand il y a des orages. Ouais, Est-ce que tu te mets à la fenêtre, tu les regardes? Ouais, des fois. Des fois? Bah, Tu regardes surtout la météo. C'est vrai que tu regardes les présentateurs de météo, t'aimes bien? Oui. Ouais, tu les connais tous? Oui. Ouais. Tu peux me citer les noms? Il y a Evelyne Delia. Ah oui, ça c'est toujours la numéro 1. Il y a Catherine Laborde et je sais pas. Aujourd'hui, tu es fan de qui? Personne. Personne? Voilà. T'as bien raison. Ça nous ramène juste, voilà. Quentin, toi, ça t'intéresse les phénomènes climatiques? Moyennement, je suis pas passionnée par ça, mais quand il y a des grosses pluies ou des choses importantes, j'aime bien voir les infos quand c'est passé, quand c'est important. Sinon, quand c'est une petite pluie dehors, moi, je vais pas à ma fenêtre avec la caméra, je suis pas en train de filmer la pluie. Quoi. En dessous d'un mètre d'eau, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Et Quentin, quand il y a la foudre ou des orages, ça t'intéresse? La foudre... C'est très spectaculaire, quand même. C'est très surprenant et mystérieux. Oui, la foudre, plus impressionnante que la pluie, moi, je trouve. Puis j'aime bien aussi calculer à quelle distance est l'orage avec les secondes entre la foudre et le tonnerre. Ça j'aime bien faire ça. Ça, tu aimes bien, David, aussi calculer? Avec la vitesse du son, 360 mètres par seconde, donc on arrondit, et puis je compte le nombre de secondes entre l'éclair que je vois et le bruit que j'entends, qui est dû à la brusque dilatation de l'air. Et si c'est très rapide, c'est que c'est pas loin de la maison. Voilà. Oui, il faut rentrer au pas de course. Comment, je t'ai pas... J'aime bien, Evelyne, j'aime bien la différence de comportement entre lui. Oui, moi je calcule la distance de l'éclair. L'autre qui dit, moi ça me fascine sur des phénomènes énormes qui dépassent l'homme. Là, c'est lui. Et puis, moi, la sérénité. Oui, moi j'aime bien, mais les inondations m'intéressent quand il y a 1 mètre d'eau. Oui, Quentin, il est très zen, très blasé. Avant qu'il y ait une inondation d'1 mètre dans la maison, ça m'intéresse pas. Ah oui, toi, c'est le tout ou rien. Ça se passe comment, David, avec tes camarades de classe? Ça se passe bien? Oui, ils sont plus âgés que moi, ils ont 8 ans. Ils sont un petit peu grands, mais j'en ai quand même. Ils s'intéressent à la météo? Je sais pas. Tu leur en parles Ils ne jamais? se moquent pas de toi, non? Quand tu parles de météo? Non. Tu lis des livres de météo? Oui. Ah, c'est bien. Tu sais toujours quel temps il va faire? Si je regarde la météo, mais Ah oui, je la regarde pas souvent parce que je vais me coucher toujours avant. Maman. Tu sais toujours avant? Alors, maman. Bah, dis donc, vous savez toujours comment vous habiller avec votre fils? Voilà, les soirs où il se couche un peu plus tard, il me donne toujours le temps du lendemain et je sais ce que je dois mettre. Oui. Et ils se trompent rarement? Ah, il retient très bien, il a une très bonne mémoire. Sur Donc, des cassettes. il sera Il est très pragmatique, vous l'avez vu. Il faut lui enregistrer la météo le soir. Voilà, il est très pragmatique. très votre bien. fils. Très bien. J'y penserai. Alors, parce que, Evelyne, ce que je propose, moi, puisque je suis le conseiller scientifique de la chaîne météo, moi, je vais le prendre en stage, en dehors de la classe. Mais le mercredi après-midi, eh bien, il viendra avec moi à la chaîne météo, où on a un bureau de prévision, on reçoit les cartes, les photos satellites. Ça te convient? Et puis, tu vas voir comment on fabrique les bulletins météo. Je vais te prendre en stage. Tu es content? Parce que, attendez, j'entends rien. David, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu es content? Oui. C'est chouette? Ouais. Ouais? Non, mais moi, j'ai découvert la météo. Ça prend de plus en plus d'importance sur les phénomènes climatologiques. Et la météo, c'est un moyen d'accéder à la culture scientifique. C'est pluridisciplinaire.
Ça fait intervenir des mathématiques, de la thermodynamique, de la physique, de la chimie, de l'atmosphère. C'est pluridisciplinaire. Et si les gens veulent faire une carrière scientifique, eh bien, ils peuvent se diriger vers la météo. C'est un domaine pluridisciplinaire par excellence. Et surtout qu'il y a une application pratique, concrète. Parce qu'on peut faire jouer avec des tubes à essai. Mais ça, au bout d'un moment, c'est plus marrant. Mais quand la connaissance scientifique débouche sur quelque chose de pratique, de concret qui nous concerne tous, qui est la météo, c'est la prévision immédiate, et puis la climatologie, va-t-on vers un réchauffement de la planète? S'il y a réchauffement, quelles seront les conséquences? Et c'est assez controversé. Ça, c'est passionnant. Et ça nous concerne tous directement. Et c'est pour ça, moi, je dis, formidable, la relève est là et ça fait plaisir. Nous allons découvrir dans quelques instants une jeune fille qui fait de son mieux et qui a des capacités étonnantes. Des capacités étonnantes avec son corps. Vous allez voir qu'elle est très très surprenante. Alexandre Bouglione, vous êtes responsable du cirque Alex Bouglione et du cirque Amar aussi. C'est ça, oui. Depuis combien de générations vous faites du... La famille Bouglione, au départ, était des montreurs d'eau. On est d'origine tzigane. Et depuis, moi, 6e génération et mon fils, 7e génération de dompteurs. C'est donc des générations d'enfants. Il y a des enfants précoces chez vous C'est-à-dire qu'au cirque, on commence tout jeune. Hein. Oui. C'est un métier où on est obligé de commencer jeune. Hein. On va commencer à 40 ans. Quoi. Acrobate, jongleur, tout ça. Il faut commencer quand même assez jeune. Mais on baigne dedans, mais il y a des enfants plus doués que d'autres. La plupart du temps, c'est des familles qui apprennent à leurs enfants le métier. Il y a des grandes familles de cirque en France, comme la famille Grus, la famille Bouglione, la famille Zavata. C'est des gens qui ont enseigné à leurs enfants, puis ils ont continué. Ils se passent le relais de génération en génération. Eh bien, vous allez découvrir une petite fille qui, elle, n'a aucun relais parce que sa famille n'est absolument pas dans le cirque et pourtant elle est très très douée. Vous nous direz ce que vous en pensez. Elle a seulement 12 ans, mais en attendant, on va accueillir la maman et elle s'appelle aussi Isabelle. Bonjour Isabelle, asseyez-vous, je vous en prie. Isabelle, vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont Marine. Vous, donc, vous n'êtes pas du tout dans le milieu du cirque. À quel âge votre fille elle a appris à faire ce qu'elle fait d'assez exceptionnel? Ça fait 2 ans. On a une association dans notre village qui a organisé un stage de cirque avec justement une famille qui est aussi dans notre village, une famille de cirque, la famille Georget. Oui. Et donc, ils ont organisé un stage pour faire voir aux enfants la vie du cirque. Et ils ont découvert Marine, parce que dans le cirque, il y a une contorsionniste. Et elle a repéré Marine, donc depuis... Marine est contorsionniste. Voilà. Elle l'entraîne de temps en temps quand ils Vous dites reviennent. qu'elle a été repérée, mais est-ce que, je veux dire, chez vous, elle faisait des trucs pas possibles, des acrobaties Elle a fait de la danse toute petite. Oui. Elle a commencé de la danse. Et oui, elle est toujours les jambes en l'air, le grand écart, elle est toujours après. Mais vous n'étiez pas spécialement aperçue qu'elle était extrêmement douée dans ce domaine-là? Non. On va la découvrir tout de suite. Je vous propose de l'accueillir. Elle s'appelle donc Marine et elle a 12 ans. Elle est donc contorsionniste. Alexandre, je vous propose de regarder car je crois que vous allez être bluffé.
t'asseoir, va. C'est assez exceptionnel, hein. Super. Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, c'était magnifique, j'ai jamais vu ça. On dirait que c'est de la guimauve, en fait, que ça se plie comme quelque chose, comme de la pâte à modeler. C'est quoi, extrêmement bizarre. élastique, hein? Ouais, c'est un peu un élastique. Oui. Alexandre, qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire plus parce qu'elle se casse littéralement en deux. C'est fou. Elle est vraiment très, très douée. D'abord, je vais l'inviter à mon spectacle à Bruxelles. Oui. Elle va participer. Ça te fera plaisir de travailler avec des artistes? Vous l'invitez pour participer. Elle va participer au spectacle. Je vais lui faire Tu son entends numéro bien dans mon cirque. Hein? Ça te fait plaisir? Tu t'imagines un peu le cirque Bouglione? Oui. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Tu es contente? Oui. Oui. Et puis c'est très bien qu'elle est au cirque Georget parce que je ne sais pas dans quelle famille elle était. Et c'est des gens qui font très bien leur métier. Et elle a sûrement de bons professeurs. En tout cas, elle n'est pas de ce milieu-là. Il va falloir qu'elle travaille avec un metteur en scène par la suite quand elle sera plus grande. Et surtout, bien faire attention à sa santé, bien s'échauffer. Ça compte énormément. Parce qu'autrement, tu ne pourras pas très vieux ce métier. Tu comprends? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais toutes ces figures? Ça me fait rien. C'est naturel chez toi? Oui. Tu as toujours été comme ça, très très élastique? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'ils en disent, tes petits camarades de classe? Parce que tu n'es pas du milieu du cirque, toi, hein? Oui. Bah, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont un peu jaloux, mais bon. Moi, je trouve que c'est bien. Il ne faut pas oublier que la souplesse, c'est un don. Hein. Oui. Parce que dans le cirque, comme ça, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que j'ai choisi d'autres métiers. Ils sont jongleurs ou trapézistes ou dompteurs. Un ou don, clowns. comme disait Sylvana, mais qui se travaille aussi après. Qui se travaille, oui. Mais elle a quand même le don d'être souple. Hein. Heureusement que vous n'avez pas fait comme avec M. Cochian, que vous n'avez pas demandé que j'aille participer. Ça aurait été très dur pour moi. On te souhaite plein de bonnes choses dans le cirque de M. Bouglione et on espère que tu seras... Je pense que tu seras bien. Sylvana, si on allait voir un petit peu l'œuvre de notre petite Marion, qu'est-ce que vous en dites? Oh! C'était déjà à mi-chemin, très, très, très ressemblant. Bah, écoutez... Alors, c'est bien vous, n'est-ce pas? Je vais me réconcilier avec ma glace, alors, après. Hein. Dis donc, c'est super, ça, en 1 heure. Tu me le dédicaces? Tu me fais un petit machin? Alors, j'invite Marion à visiter l'exposition que j'ai organisée actuellement de talents chinois qui s'appelle Paris-Pékin. C'est une très belle exposition. À l'espace Cardin. Et tu verras des artistes un peu plus âgés que toi, mais peut-être qu'un jour tu auras aussi la chance d'être sur les murs de la galerie de l'espace Pierre Cardin. J'espère que vous aurez un petit peu de votre temps pour lui faire une bonne visite guidée, car l'art chinois est un art difficile à comprendre mais très intéressant. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci Alex Bouglione. Merci Michel. Richard Cocciante. Merci d'avoir été présent en chair et en os cette fois, puisque je vous le répète, vous êtes toujours avec nous lors de nos concours. Je vais inviter Jeanne à venir voir le spectacle. Le Petit Prince au Le Casino de Petit Prince. Paris. Qui fait un malheur, comme tous les spectacles qui sont créés par Richard Cocciante avec beaucoup de talent. Et puis je rappelle le livre de Monsieur le ministre, Jack Lang, Laurent le Magnifique aux éditions Plomb, plus tous les autres que vous nous avez ramenés et qui sont passés régulièrement à l'antenne tout au long de cette émission. Vous vouliez dire quelque chose, Cécile? Juste un mot? Je voulais juste remercier Monsieur le ministre pour ce qu'il a fait pour les enfants précoces, parce qu'il a commencé à s'intéresser aux problèmes et je trouve ça bien. Pour ce qu'il a fait pour essayer de faire avancer les choses, en espérant que ça va continuer. Voilà. Eh bien voilà qui est dit. Merci à tous nos invités. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.